Donc bonjour à tous, l'objectif de la vidéo ça va être la correction du document CM4 chauffer ou se chauffer. Et particulièrement ici, donc comment utiliser l'électricité. Les objectifs, c'est le premier qu'on va traiter là dans ce document, savoir que les dipôles ohmiques se transforment intégralement l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Intégralement ici ça veut dire complètement. Première activité, quels sont les points communs à ces dispositifs? Donc on a un certain nombre d'appareils électriques ici, on reconnaît une plaque de cuisson, un radiateur soufflant, un grille-pain, un fer à souder et un fer à repasser. Alors le point commun ici, c'est qu'ils comportent tous une résistance. Donc l'élément commun, ce sont des résistances ou ce qu'on appelle aussi des dipôles ohmiques ou dipôles résistifs aussi. Quel est le rôle d'une résistance? Ça permet de dégager de la chaleur. D'un point de vue énergétique, la résistance ou le dipôle ohmique est appelé convertisseur. Pourquoi? Parce qu'il convertit, il transforme une forme d'énergie, donc ici l'énergie électrique, en une autre forme d'énergie, ici de l'énergie thermique ou tout simplement de la chaleur. Alors je demande de compléter la chaîne énergétique suivante, donc on reconnaît ici l'appareil, il s'agit d'un fer à souder, voilà. Il fallait placer correctement l'énergie électrique, donc l'énergie électrique c'est l'énergie apportée au convertisseur ici, qui est symbolisé par le rectangle avec la diagonale, et celui-ci va la transformer, restituer l'énergie accumulée, reçue, en énergie thermique, en chaleur. Et il va l'apporter au réservoir d'énergie ici, c'est l'étain en fusion. Donc la chaîne énergétique ici va pouvoir servir de modèle pour les exercices à suivre. Activité 2, donc dipôle ohmique, quelles grandeurs sont mises en jeu? Alors je vous proposais de faire cette activité, donc non pas en TP puisque c'était pas possible, donc, mais en prenant pour support une vidéo que je vous proposais et dans laquelle on reproduisait tout simplement les mesures demandées dans le document. Alors je demande de mesurer à l'ohmmètre la valeur du dipôle, donc si vous avez vu sur la vidéo qu'il y a une mesure faite au multimètre, donc il y a eu des petites difficultés de lecture parmi les travaux que vous m'avez rendus, j'ai pu m'en apercevoir. Donc la résistance telle qu'elle était affichée sur le multimètre, donc le calibre du multimètre était en kilo-ohm, donc on trouvait 0.147, donc ça a posé des petites difficultés. 0,147 kΩ, on peut faire la conversion, ça fait 147 ohms. Ensuite, on avait le montage suivant qui était réalisé, et puis on faisait varier la tension et on récupérait une mesure de l'intensité. Les appareils de mesure étaient à compléter ici. L'ampèremètre avec le symbole A en série, comme on l'a vu l'année dernière, et le voltmètre, symbole V, en dérivation sur la résistance, en parallèle sur la résistance. On effectuait le relevé des mesures et on complétait la dernière ligne qui correspond au calcul de U divisé par I. Troisième question, calculer la valeur de la résistance du dipôle en utilisant la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, on l'a vu l'année dernière, R égale U sur I ou U égale R fois I, et il fallait comparer ce calcul à la mesure de la première question. Alors, la résistance mesurée est de 147 ohms, alors que là, dans les calculs, U sur I, voilà, une erreur, U divisé par I, ça nous donne environ 167 ohms. Je rappelle la formule ici à bien mémoriser avec, pour ceux qui ont des difficultés pour les transformations de formules, la petite pyramide, U égale R fois I, ou R égale U divisé par I, ou I égale U divisé par R. Je vous rappelle le fonctionnement ici. N'hésitez pas à refaire votre petite pyramide en exercice, ça vous aidera et ça vous évitera de faire des erreurs. Donc ce qui était intéressant ici, c'est qu'il fallait faire preuve un peu d'esprit critique. Alors dans la vidéo, on vous expliquait la cause de la différence. Effectivement, normalement, dans nos calculs, on aurait dû retrouver une valeur comparable à celle qu'on a mesurée. Donc là, une erreur de 20 ohms, donc c'est quand même assez conséquent.
et on nous explique qu'en fait c'est un des appareils de mesure qui est défectueux. Le générateur ici qui n'offre pas vraiment la tension qui est proposée à son affichage. Ensuite, dans l'activité 3, utiliser l'électricité pour chauffer un liquide. Quelle est l'unité de l'énergie électrique? C'est le kilowattheure ou le joule. On l'a vu l'année dernière, donc ça c'est du rappel. Le document que je vous propose, c'est un thermoplongeur, donc c'est un appareil qui est muni d'une prise pour le brancher dans une voiture et d'une résistance ici qui va permettre de chauffer les boissons par exemple ou les biberons dans un véhicule. La consommation énergétique d'une résistance, ça dépend de sa durée de fonctionnement. Oui, évidemment, puisque l'énergie est fonction du temps. E égale P fois T. La consommation énergétique d'une résistance dépend-elle de sa tension? Oui, ça dépend de la tension, puisque la puissance est fonction de la tension. Excusez-moi, donc P, la puissance égale U fois I. Donc P est directement en fonction de U. Or, l'énergie est fonction de la puissance, donc de U, donc la puissance est fonction de la tension. Voilà, je continue, je vais un peu vite, mais bon, dans l'ensemble, vous avez tous complété sans difficulté le document. C'est surtout les exercices qui peuvent poser problème. Alors, indiquez le nom des grandeurs et des unités pour les indications suivantes. Ici, 230 volts, la tension, donc 50-60 Hz, la fréquence, et 850 watts, la puissance. Pourquoi n'y a-t-il aucune indication concernant l'énergie consommée? Eh bien, l'énergie dépend du temps d'utilisation, donc l'énergie consommée dépend du temps, donc c'est une grandeur qui est variable et qu'on ne peut pas inscrire sur la plaque signalétique. Quelle est la relation qui permet de calculer l'énergie consommée pendant une durée T? Donc c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure, énergie égale puissance fois le temps. Donc je rappelle les unités, l'énergie en joules, puissance en watts, temps en secondes. Et si, et on l'a vu l'année dernière en électricité, on travaille avec une énergie en wattheure, alors là la puissance est en watts et le temps en heures. Le facteur de conversion, donc je ne l'ai pas noté ici, vous pourriez le noter et le compléter ici dans votre document. 1 Wh égale 3600 joules. C'est une valeur qui est importante de connaître. À partir des relations de base en électricité, P égale U fois I et U égale R fois I, déterminer une relation entre P, U et R. Donc là, on vous demande en fait de combiner en fait ces deux formules pour n'en faire qu'une seule. Donc je pars de la puissance qui est égale à U fois I. Or je sais que U est égal à R fois I, ce qui donne I égale U sur R. Donc je rappelle la pyramide. U égale RI, donc I égale U divisé par R. Et quand on remplace ce I ici dans la formule de départ, on va obtenir P égale U fois U divisé par R, ce qui donne U fois U, c'est-à-dire U au carré divisé par R. Formule qu'on va pouvoir utiliser à partir de maintenant. On en déduit le calcul de la résistance R de la bouilloire. Donc il s'agit d'une bouilloire ici, j'aurais peut-être pu l'indiquer. Donc j'arrondis ensuite à l'unité, donc puissance égale U carré divisé par R, formule qu'on vient de définir précédemment. Si je trace ma pyramide et que je transforme ma formule, ça me donne R égale U carré divisé par P. Et donc j'ai plus qu'à remplacer mes grandeurs par mes valeurs. Ce qui me donne 230 au carré divisé par 850, ce qui fait 62 ohms. Question suivante, calculer en joules l'énergie consommée par l'appareil pendant 3 minutes. Donc on va simplement utiliser la formule énergie égale puissance fois temps. Puissance 850. Le temps ici 3 minutes qu'on convertit en secondes. Attention à bien faire la conversion ici. Ce qui me donne 153 000 joules ou 153 kilojoules. Voilà, on passe aux exercices. 3 petits exercices ici. Donc, premièrement, le radiateur électrique. La résistance électrique de valeur R d'un radiateur à l'intérieur d'une pièce
est alimenté par une tension électrique de valeur U. En prenant en compte les éléments du système, fil de connexion, résistance et air intérieur de la maison, proposer une chaîne énergétique du fonctionnement du radiateur. Il suffit tout simplement de revoir ce qu'on a vu dans la page 1 du document et puis de l'appliquer ici en faisant attention à bien respecter les conventions, c'est-à-dire le convertisseur, donc ici le radiateur avec le rectangle et sa diagonale, les formes d'énergie reçues et émises, et le réservoir, ici la maison. Il n'y a pas de perte. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de perte ici? Parce que toute l'énergie électrique est transformée en chaleur et donc apportée à la maison ici. Alors, exercice 2, puissance et énergie consommée. Donc un appareil chauffant a une résistance de valeur 7,5 ohms et il est alimenté sous une tension électrique de 30 volts. Alors calculer la puissance P en watts. Alors il faut identifier la formule qu'on va utiliser ici. On cherche la puissance et on nous propose la tension et la résistance. Donc si on cherche la puissance connaissant la tension et la résistance, il faut identifier la formule ici qui se trouve être P égale U carré divisé par R. Elle n'est même pas à transformer, donc on utilise telle quelle. Je réfléchis si j'ai des conversions. Volt, la tension, non, donc je vais le laisser en volts. Résistance en ohms, donc aucune conversion à faire, j'y vais directement et j'applique ma formule. Je remplace les grandeurs par les valeurs. 30 au carré divisé par 7,5, ça me fait 120 watts. La puissance est de 120 watts. Petit b, la durée de fonctionnement est de 7 minutes. Calculer l'énergie consommée en joules. Énergie égale puissance fois le temps, ce qui fait 120 watts multiplié par, non pas 7 minutes, mais 7 fois 60 secondes. Il faut convertir en secondes ici. Et on obtient 50 400 joules, ou 50,4 kJ. Alors je vous ai fait la conversion en kilowattheure, enfin en wattheure ici. Donc en wattheure, ça me donne 50 400 divisé par 3600, ce qui fait 14 Wh. Dernier exercice, puissance ajustable. Au laboratoire, afin de pouvoir régler l'allure de chaud de certains appareils, on les alimente à l'aide de générateurs permettant de régler la tension U. On souhaite que l'appareil consomme une quantité d'énergie de 36 kJ sur une durée de 15 minutes. Calculer en watts la puissance P de l'appareil. Alors ici, il faut identifier, c'est toujours un peu la même chose, à partir des grandeurs, quelle formule on va utiliser. Donc on a P ici, et on nous propose comme grandeur simplement l'énergie et la durée. Donc on va utiliser la formule E égale P fois T. On construit la pyramide si on a besoin pour la transformer, cette formule, et on trouve P égale E divisé par T. Mais attention, ici, T doit être en secondes. Et E, l'énergie en joules. Alors là, l'énergie, premier piège, est en kilojoules, donc il y a une conversion à faire. Deuxième piège, la durée est en minutes, donc conversion à faire aussi. Alors je fais mes conversions, donc 36 kJ, 36 000 joules, et 15 minutes, 15 fois 60 secondes. Je trouve, en appliquant ma formule, 36 000 divisé par 15 fois 60, c'est-à-dire 40 watts. Ensuite, on demande de calculer la tension connaissant la résistance. Alors cette question est un peu la même que dans l'exercice précédent, à savoir qu'on va chercher la bonne formule, celle-ci, qu'on va transformer sous cette forme, et on va appliquer cette formule, donc P la puissance 40 watts, on l'a calculé précédemment, et R la résistance qui est donnée à 10 ohms, donc 40 fois 10, 400. Mais attention, ici on a U au carré qui est égal à 400, donc il va falloir utiliser la racine carrée pour déterminer la tension en volts. U au carré égale 400, donc U égale racine carrée de 400, c'est-à-dire 20 volts. Donc voilà, c'est terminé pour la correction. Bon courage pour le TP sur le TP à la maison.